un soldat pour libérer le Gabon. Nous n'avons pas d'autre objectif que celui de la libération du Gabon. Nous n'avons pas d'autre objectif que celui de rebâtir la nation. L'heure a véritablement sonné. L'heure a véritablement sonné. La libération du peuple gabonais, la libération de la nation gabonaise. Le soleil de justice resplendit sur mon visage, à l'image de Moïse, allant chercher son Dieu, l'Éternel, le Dieu créateur. Le Gabon est à la recherche de la justice, de la liberté, parce que ce sont les fondements d'une nation. Le respect de la vie, le respect de la Constitution. La Constitution qui est le socle même du bâtissement d'une nation. Mais cette Constitution est bafouée. Cette Constitution est violée chaque jour, chaque semaine, chaque mois. 50 ans de trop. 50 ans de trop. Je porte ce foulard noir en hommage à tous ceux qu'on torture, à tous ceux qu'on assassine, à tous ceux qu'on tue d'une manière ou d'une autre, de la façon intellectuelle, émotionnelle et physique même, par ces enlèvements, par ces crimes rituels. Oui, une personnalité pouvait dire « Il n'y a pas de vague d'enlèvement ». Et je répondais « Il n'y a pas de vague d'enlèvement ». Dès lors qu'un membre de la population est enlevé, est torturé, est tué, c'est un membre de trop. L'impunité est devenue une valeur montante qui est pratiquée par les autorités illégitimes qui dirigent le Gabon. Et qui le dirigent comment? Par la malgouvernance, par un endettement abyssal. Voilà le modèle de gouvernance qui est exercé au Gabon. Mais ce n'est pas celui que nous laisserons à notre descendance. Nous prenons la probité, la loyauté, la justice, la bonne gouvernance. Et cela est possible. Et cela va se faire. Car à la dictature succédera la démocratie. Nous nous levons, nous marchons, nous revendiquons, nous posons des actions. Ils peuvent dire en face qu'elles sont vaines. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est l'insecte le plus petit qui peut rendre fou le plus grand mastodonte. Et c'est par la fatigue qu'il s'écroule et qu'il s'écrase. Il en est de même pour la dictature. Elle s'écrasera, elle s'effondrera, elle se détruira par ses propres agents, car ils sont appelés à s'entretuer entre eux. Hommage au docteur Donatien Mavungu. Ses œuvres ne mourront jamais. Il a donné sa vie pour la santé de l'humanité. Parce que lorsque l'on fait des travaux par rapport à un fléau dévastateur comme le VIH-Sida, ce n'est pas pour une seule ethnie, ce n'est pas pour une seule tribu, ce n'est pas pour un seul pays, mais c'est pour l'humanité tout entière. Et le docteur Donatien Mavungu vient de mourir au Gabon. Hommage au docteur Donatien Mavungu. Que son âme repose en paix, même si au niveau du Gabon, les autorités ne veulent pas reconnaître ce qu'il a pu faire comme travail. Mais nous, le peuple gabonais, nous savons qu'il a œuvré pour le salut, la guérison de tous les malades. Et cela, pour cela, il entre dans l'histoire par la grande porte. Il ne sera jamais oublié, car ses œuvres parleront toujours en sa faveur. 50 ans de dictature, ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça.
Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. 52 ans. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. L'or, le pétrole, l'uranium, le manganèse, 1 milliard de dollars, et les peuples nous ont fait. Une même famille qui dilapide les richesses d'un État avec la complicité de la France de l'Homme. Cette France qui est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Son corps est triste, son corps est scandaleux. 50 ans de dictature, ça suffit comme ça. 50 ans de dictature, ça suffit comme ça. 50 ans de dictature, ça suffit comme ça. La France, avec l'AST, l'argent du contribuable français, ils ont donné 1 milliard au Gabon, 1 milliard depuis 10 ans. Pour la Nous écoutons l'intervention de Serge Christian. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route. Où est passé l'argent validé par le Quai d'Orsay? Où est passé l'argent validé par le ministère de l'Intérieur, par le FMI? Où est passé l'argent envoyé par milliards au Gabon? Où est l'argent de la Banque française de développement? Où sont passés les 1 milliard gilets jaunes? Où sont les gilets jaunes? Monsieur Le Drian et ses amis Bongo sont en train de voler l'argent de France. Ils ne peuvent pas prendre cet argent ici en France. Ils font semblant de l'envoyer dans des projets. Mais cet argent est sous forme de rétrocommission. On sait où il part. On ne peut pas détourner ouvertement de l'argent en France. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va financer des faux projets au Gabon. 1 milliard depuis 10 ans. 1 milliard. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas d'école. Et pourtant, l'agence française de développement continue de chercher l'argent du contribuable français au Gabon. Il va où votre argent? Français, votre argent est au Gabon avec la dictature. Votre argent finance un assassin. L'argent du contribuable français finance un criminel qu'on appelle Ali Bongo. Ça fait 50 ans que cette même famille est au pouvoir, avec la complicité de la France de l'homme. Cette France qui autorise la dictature, cette France qui autorise les crimes. Je ne parle pas de tous les Français, je parle de ces voyous de politiciens qui pillent votre argent, l'argent du contribuable français, à travers l'ASE, est déversé au Gabon. Est déversé au Gabon. Vous payez des impôts, mais eux, ils prennent cet argent pour tuer, pour financer la dictature. Au Congo, au Togo et partout ailleurs. Nous disons non. Et nous sommes là pour dénoncer tout cela. Ça suffit comme ça, tout ce crime. Peuple français, aujourd'hui, le nouveau plan de la France de l'immigration, lorsque vous avez un peuple qui veut se libérer du joug de la dictature, la France doit être à côté du peuple qui veut se libérer du joug de la dictature. Et non, il faut faire du dictateur, quel que soit le
G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 et la diaspora G10. G10, la diaspora qui se lève et qui se focalise sur un seul objectif, la libération du Gabon. Il y a des leviers. Il y a des leviers qui sont activés. Et nous avons cette conscience et nous avons cette assurance que la dictature va s'éteindre. Ce n'est qu'une affaire de temps, mais le temps joue en notre faveur. Libre et puissant. Pour un Gabon libre et puissant. Alors qu'en 10 ans, on a donné 1 milliard d'euros à un dictateur, 1 milliard d'euros à un pays riche. Le Gabon n'a pas besoin des miettes de la France. Où sont passés les 1 milliard d'euros de l'Agence française de développement? Ils sont où? Ces 1 milliard aurait pu servir à payer les retraites. Ces 1 milliard aurait pu servir à payer les crèches. Ces 1 milliard aurait pu servir à aider les sans-abri français. Le Gabon n'a pas besoin des miettes de la France. Savez-vous où sont passés ces 1 milliard? Ces 1 milliard, ce sont des rétrocommissions. Ils envoient les 1 milliard en Afrique, ces 1 milliard repart en Suisse, et ces 1 milliard, ils vont en France. Voilà la réalité, chers Français. Chers Français, pareil, personne ne sera du Gabon à la place des Gabonais. Volontairement ou involontairement, mais votre démission cause les morts. Votre démission crée les morts. Lorsque vous, peuple français, vous décidez de ne plus vous occuper des collusions de vos gouvernements successifs, vous permettez à la corruption. L'ennemi de Bongo, c'est la résistance. L'ennemi de Bongo, l'ennemi de Bongo.
pouvoir se lever. Hasta la victoria, siempre, siempre. Por el amor del Gabón. Nuestro país. El Gabón es nuestro país. Avec la pluie, la visibilité se fait ressentir sur les vidéos live. Nous essayons de retransmettre au mieux cette marche. Nous y croyons à notre combat. Nous y croyons, Lady Catherine Ntam. Nous y croyons à ce combat. Nous y croyons à ce combat parce qu'il est fondé sur la justice. Même si nous ne voyons pas le résultat dans l'immédiat, mais il est certain, selon la loi divine de la semence, que tout ce que nous accomplissons portera du fruit. Cette marche matérialise cette détermination. Nous avons pu voir différentes actions qui ont été menées du côté du Cap d'Agde, d'autres encore sur la région parisienne et d'autres encore en dehors de la France, parce que nous pensons d'abord à tout ce qui se passe au niveau du Gabon. Nous sommes en renfort de ce que le peuple fait au Gabon, parce que la délivrance du Gabon doit se faire et elle est en marche. Elle est en marche. Le peuple se bat. Le peuple revendique le véritable résultat des élections du 27 août 2016. On peut mettre autre chose, on peut transformer l'histoire, mais dans notre mémoire, il reste une seule vérité. Le véritable résultat des élections n'est pas celui qui est manifesté au sommet de l'État. On voit la malgouvernance, le pillage, l'entêtement encore plus grand du Gabon, alors que le pays regorge de richesses. Ils ne sont pas capables de construire Libreville 3, Libreville 4, de désengorger les villes, de bâtir des écoles en dépit des aides internationales. Depuis 10 ans, aucune université n'est sortie du sol gabonais. Et ce ne sont pas les aides qui ont manqué, ce ne sont pas des crédits, ce ne sont pas des fonds qui ont manqué, mais on voit que cette malgouvernance est la gangrène du Gabon. Il ne peut pas y avoir de véritable construction de la nation lorsque les personnes qui gèrent le Gabon ont comme vertu le vol, le pillage, l'accaparement des richesses. Ce n'est que justice, légitimité. Tous ceux-là qui volent, qui pillent, doivent d'abord partir pour que les véritables bâtisseurs viennent et construisent même sur les ruines. Nous arrivons du côté de la Muette. Nous ne sommes plus très loin de l'ambassade. Donc pour tous ceux qui sont encore en marche pour nous rejoindre, vous pouvez arriver au niveau du métro La Muette. Nous y sommes. Et nous allons faire un point d'arrêt à la place Mandji. Bonjour Ngwan Kodjeng. Amen, amen, amen. God bless you. Zamatawa Yamina. Que Dieu bénisse le Gabon. Le Gabon qui est une terre bénie à l'origine. Le peuple gabonais qui est un peuple béni à l'origine. À vous tous qui êtes connectés et dont je ne vois pas les messages parce que tous les messages se sont incrémentés, je vous salue. Ce combat vaut la peine d'être mené. Personne n'a démérité parmi tous ceux et celles qui cherchent le relèvement de la nation.
Nous sommes ensemble, mais cette expression, lorsque je le dis, elle a sa pleine profondeur. Des personnes peuvent être géographiquement au même endroit, mais ne pas être en accord. Lorsque je dis que nous sommes ensemble, nous avons la même vision, le même objectif, et nous voulons atteindre un but, le relèvement du Gabon. Et cela va se faire, car nous aimons notre pays, nous aimons notre nation, et notre nation va se rebâtir. Notre nation va se rebâtir. Elle va se rebâtir. Elle va se rebâtir. Ah oui, les fils et les filles du Gabon sont debout, unis. Voilà. Merci, merci. Et maintenant, c'est un message de Yvon Moutinga. Pas par noir, pas blanche. Il ne faudra pas avoir été militaire. 1. Il faudra avoir travaillé dans une association. 2. Et il ne faudra pas avoir habité le 16e arrondissement. On va prendre le message de Yvon Moutinga sur une nouvelle relation entre le Gabon les 2 bases militaires françaises vont devoir dégager. Et les intervenants français qui viendraient pour des accords, des partenariats, des affaires au Gabon. 180 semaines qu'on se bat contre le dictateur Ali Bongo. Ce dictateur qui est protégé par la France. Il faut être clair. Il faut appeler un chat un chat. La France, le gouvernement français successif, si Omar Bongo est resté 50 ans, ce n'est pas parce qu'il était fort. S'il est resté 50 ans, c'est parce qu'il avait les moyens logistiques, les moyens militaires, les moyens aéroportés de la France, les moyens de communication de la France. Même la personne qui était en charge des écoutes téléphoniques était un Français. Peuple français, peuple français, mon peuple français disait de ne pas être un mouton de Paris. Qu'est-ce qui vous arrive, peuple français? Qu'est-ce qui vous arrive? Les Bongo. Le Gabon n'est pas le royaume des Bongo Ondimba. Le royaume n'est pas le Gabon n'est pas le royaume des Bongo Ondimba. Lorsqu'un peuple est déterminé, un peuple a gain de cause. Qu'est-ce qu'on veut? La démocratie et l'alternance. Oh les immigrés, oh il y a trop d'immigrés. Est-ce que le pétrole, il vient du Gabon, il peut être immigré? La démocratie et l'alternance. La démocratie et l'alternance. La démocratie et l'alternance. Nous venons ici